6. Oh putain. Oh là là. En revenant là, je reviens par ici, je me mets là. Je fais mon petit tour statique, une petite vue drone. On est bien, on est bien, on est bien, on est vraiment bien. Je vais aller par ici. Il y a un scooter, ça va. Ouais, oh là là, alors ça c'est mignon tout plein. Voilà, Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Quick Shifter. Vous savez, j'aime l'ambition. En effet, c'est souvent en se fixant de grands objectifs qu'on finit par réaliser de grandes choses. Et la machine qu'on a ici aujourd'hui a de sacrées prétentions. La première, eh bien, c'est d'être tout simplement le meilleur roadster de la catégorie mid-size. Et ça déjà, c'est pas rien. Mais en plus, elle se veut également être la plus sensationnelle, la plus valorisante et la plus fun. Mesdames et messieurs, la KTM Duke 890R. Donc moi je veux bien jouer au jeu de qui c'est qui nous a prêté la moto, mais à mon avis vous savez déjà. Bien évidemment nous remercions les amis de chez KTM Montlhéry qui nous ont fait la gentillesse de nous prêter ce petit bijou. Encore une fois, rien de nouveau sous le soleil, vous connaissez déjà, ils sont vraiment super accueillants, une équipe au top. KTM, Husqvarna, mais aussi Indiano Rez-de-Chaussée et d'autres marques encore. Allez y faire un tour, vous ne risquez pas d'être déçus. Bien évidemment l'abonnement, le pouce bleu, la cloche de notification sont autant de choses qui aident la chaîne à se développer et je vous le promets, je ne le ferai pas aussi sérieux à chaque épisode, mais là je me suis dit qu'une fois de temps en temps, c'était pas si grave. Certains d'entre vous me diront que cette machine, ils l'ont déjà croisée quelque part. Et pour cause, en termes d'esthétique, elle est pratiquement la copie conforme de la Duke 790. C'est une machine qui a été lancée en 2018 après le succès phénoménal de la Super Duke 1290 qui est un monstre sacré dans la catégorie des super roadsters, et du coup KTM ont décidé d'aller infester la catégorie des mid-size avec celle qu'ils appelaient le scalpel. 105 chevaux, 9 mètres kg de couple, 169 kg à sec et surtout une électronique de pointe faisait de ce roadster une machine avec des velléités assez simples, celle d'être le meilleur roadster de la catégorie mid-size. Cependant, la vie n'est jamais un long fleuve tranquille et quelques problèmes de fiabilité sur la Duke 790 vont un petit peu entacher sa réputation et faire que son parcours ne sera pas aussi exemplaire que d'autres bécanes de la marque autrichienne. Néanmoins, la copie est révisée en 2020 avec la présentation de la Duke 890R. Et là, tout monte d'un cran. La cylindrée, les chevaux, l'électronique, le poids est en baisse et le prix, lui, par contre, est en augmentation. Mais le résultat est là, une machine diablement affûtée et nous allons maintenant vérifier si la morsure de ce chien est à la hauteur de ses aboiements. Et allez, on est parti pour le petit tour statique de cette très jolie 890 Duke R, une machine donc qui est apparue en 2020. Au niveau des codes esthétiques, écoutez, on va retrouver bien sensiblement la même chose que la 790. Les couleurs changent un petit peu, mais en dehors de quelques petits détails que nous verrons ensemble après, cette machine ressemble trait pour trait à sa petite sœur de cylindrée réduite. Alors bien évidemment, ça ne va pas être le cas au niveau des éléments qui la composent. On va déjà commencer par le moteur. Ce dernier est un tout nouveau bicylindre en ligne créé par KTM qui fait donc 890 cm3 et qui va délivrer 121 chevaux et surtout 10,10 mètres-kg de couple. Donc on est déjà sur des valeurs qui sont quand même assez costaudes. Une machine qui véritablement est en mesure de donner des sensations assez incroyables. Tout ceci est secondé par un châssis tritubulaire en chrome molybdène qui va vraiment permettre à la machine d'avoir une rigidité, une agilité
assez folle. On est sur une selle de 835 mm, hein, donc c'est quand même relativement haut comme bécane, hein. C'est pas tout le monde qui va réussir à poser les deux pieds à plat sur cette moto, mais néanmoins ça reste quand même un véhicule qui est assez séduisant à ce niveau-là. En termes de finition, on adore ou on déteste, hein, c'est KTM, hein, c'est un design qui est vraiment très spécial. Bien évidemment, on n'est pas au niveau de raffinement d'une Triumph, mais je trouve que globalement, la marque autrichienne ne se moque pas de ses clients et on est véritablement sur un modèle qui est quand même assez sympathique. Alors une petite précision, cette machine existe aussi en version 890 Duke standard qui peut être bridable en A2, donc ça peut être intéressant pour les jeunes permis qui voudraient bien partir sur cette machine. Ce n'est pas nécessairement la première bécane pour tous les nouveaux motards, mais pour ceux qui ont les moyens et qui ont envie de se faire plaisir, elle existe aussi en version permis A2. Donc qui dit version R dit version la plus aboutie en termes d'équipement, et on va commencer par cette fourche WP Apex qui fait partie de ce qui se fait de mieux aujourd'hui chez White Power, avec la possibilité de la régler, si je ne dis pas de bêtises, en compression et en détente, et l'amortisseur arrière lui sera réglable en plus en précharge. Et ici on a tout simplement ce qui se fait de mieux chez Brembo. Vous les connaissez déjà puisque je les ai présentés des dizaines de fois, c'est les Brembo Stilema. Donc vraiment ça c'est très rare chez des roadsters mid-size, hein. C'est vraiment pas habituel du tout d'avoir ce niveau de freinage sur des roadsters de moyenne cylindrée, mais KTM ont mis les petits plats dans les grands, ils ont voulu faire quelque chose d'exceptionnel pour ce roadster et clairement ça se ressent très fortement. La montre d'origine de cette moto, c'est les Michelin Power Cup qui sont des pneus semi-slick. Je vais vous montrer d'ailleurs le profil. Regardez ici, il n'y a qu'au milieu qu'on a une bande de roulement, donc ça c'est des pneus sur lesquels il faut faire extrêmement attention à les faire monter en température avant de commencer à attaquer un petit peu, parce que sinon ça peut glissouiller, croyez-moi, j'en ai fait les frais. Attardons-nous un petit peu sur le tableau de bord, hein, qui est ici un bel écran TFT, rien de trop original, on a déjà vu ça sur les KTM Duke 1290 V2, hein, c'est exactement le même, mais une belle lisibilité, rapport engagé, contour, vitesse, jauge à essence et température, tout est là. Donc là j'étais en mode track. Je vais le quitter pour vous donner directement l'affichage le plus standardisé. Donc c'est celui-ci, on a un petit peu plus d'infos en bas. Tout se contrôle très facilement via la petite croix directionnelle qui est juste ici. Donc ça marche très bien et on va pouvoir naviguer dans les menus, avoir accès notamment aux informations de voyage, de données, les modes de conduite. Tout ça se fait très bien. La KTM Duke 890R est comme la plupart des motos KTM équipée de 4 modes de conduite. On va avoir le mode Sport, Street, Rain et Track qui est personnalisable et qui va permettre d'aller se faire plaisir dans différents modes, notamment le contrôle de traction. Donc au niveau des assistances de conduite, elle a bien évidemment un contrôle de traction et un ABS qui sont influencés sur l'angle. On va avoir également un launch control, on va avoir également un régulateur du frein moteur. L'ABS peut se passer en mode super moto, ce qui permet de bloquer la roue arrière et de faire des glisses. Et finalement la machine a un quick shifter mais qui est en option, et ça pour le coup je suis désolé KTM, mais c'est un petit peu mesquin quand on sait que cette machine se négocie au prix de 11 500 €, soit sensiblement plus que ses concurrentes mid-size. Allez, finalement on va démarrer la machine pour voir un petit peu ce que ça donne. Un petit bicylindre qui pour le coup ne fait pas tant de bruit que ça dans sa version d'origine. On va écouter un petit peu ce que ça donne quand on tourne la poignée. On sent quand même qu'elle en veut et je vous propose qu'on ne la fasse pas attendre et qu'on passe tout de suite à la partie dynamique. Allez, on est lancé sur la partie ville de l'essai de cette KTM Duke 890R. On va bien évidemment se parler des aspects pratiques, position de conduite, maniabilité, ergonomie. La première chose dont j'ai bien évidemment envie de vous parler sur cette machine, c'est sa maniabilité qui est vraiment exceptionnelle. On est sur un véhicule qui fait 184 kg en ordre de marche, donc c'est même plus un vélo, c'est une trottinette. Elle est d'une légèreté incroyable. Comme souvent sur les machines KTM, on a une position qui facilite énormément le bras de levier. Donc tout ça en fait contribue au fait que la machine ait vraiment une très bonne agilité, et en ville ça va aider énormément aux manœuvres. Ça, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. En ce qui concerne la position de conduite, comme énormément de machines KTM, celle-ci est assez haut perché, 835 mm de hauteur de selle, comme je vous l'avais expliqué dans le tour statique, ce qui va amener en fait une position qui est relativement droite. Les jambes ne sont pas pliées, même si les repose-pieds sont eux assez élevés pour permettre de prendre pas mal d'angles, mais tout ça se fait sans avoir un impact énorme sur le confort,
Pareil au niveau des bras, ces derniers ne sont pas trop vers l'avant, les poignets ne sont pas en appui. Bref, tout ceci se fait de façon assez simple, assez confortable et la machine vous permet d'enquiller les bornes de façon tranquille sans aucun problème. En ce qui concerne la lisibilité et l'ergonomie, bah écoutez, on va commencer par les rétroviseurs. Ces derniers font un excellent boulot. Je pensais que c'était ceux de la 790, mais pas du tout. Ce sont ceux de la Super Duke 1290 V2, les modèles donc de 2017 à 2018, si je dis pas de bêtises, 2019 d'ailleurs. Et ils font un très très bon travail. Ça vibre pas, on a une belle visibilité, très très bon. Les boutons, bah, ce sont exactement les mêmes que sur les V2 par exemple Super Duke 1290, donc c'est avec cette croix directionnelle, c'est pas les nouvelles versions comme on avait vu sur la V3, mais tout ça se manie très très bien, sans aucun souci. Le tableau de bord, pareil, c'est celui des anciennes générations. En ce qui concerne la lisibilité du tableau de bord, cette dernière est très très bonne, c'est pas trop graphique, c'est pas trop esthétique, mais c'est pas ce qu'on veut d'un roadster KTM et en ça elle le fait très très bien. Je vais profiter du fait que la machine soit bientôt à court d'essence pour vous faire un petit passage à la pompe. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, mais écoutez, un peu de nouveauté ne fait pas de mal. Alors on n'oublie pas que sur une moto, on met toujours du samplon 98 dans 95% des cas. Si jamais vous avez un jour une pompe sur laquelle il n'y a pas de 98, mettez du 95, évitez le E10. Ce sont des moteurs et surtout en fait des durites en caoutchouc qui ne sont pas forcément adaptés pour ça. C'est pas grave si vous le faites une fois de temps en temps, mais dans la plupart du temps, il faudra vraiment y passer au 98. Je trouve que le réservoir est plutôt pratique pour mettre de l'essence, c'est pas comme celui de la Tuono où c'est une vraie galère. Et on va atteindre très bientôt le plein, 10 litres, donc ça va. La machine en fait 14, j'étais pas encore sur le réservoir. Allez, on va pouvoir repartir. Petite précision, sachez que la machine vient livrée de série avec des Michelin Power Cup qui sont des pneus semi-slick qui demandent vraiment un certain temps pour pouvoir monter en température, et surtout quand vous sortez d'une station essence comme ça, faites extrêmement attention parce que ça peut glisser, donc allez-y mollo, surtout avec des moteurs aussi coupleux que celui de la 890. Bon, sinon concernant la maniabilité des leviers de frein et d'embrayage, ces derniers sont très très bons. On est sur du mètre cylindre M16 Brembo sur la 890 Ducar, donc c'est très précis, très agréable à utiliser, c'est pas ferme du tout, donc ça marche vraiment très très bien. Concernant la chauffe du moteur, bon, vous le savez déjà, on est en novembre, donc c'est très difficile de tirer des conclusions sur ce genre d'essai, mais néanmoins je trouve que la moto ne chauffe pas du tout, c'est un moteur qui est relativement bien exposé, bien à l'air libre. Tout ça, ça se dégage très très bien et franchement ça passe sans aucun problème. Finalement, concernant la partie du haut, j'ai pas eu de passager qui soit monté avec moi sur cette machine, mais je tiens quand même à vous préciser que la Duke 890R n'est pas censée avoir justement de selle passager. Elle est en effet livrée quand vous l'achetez avec une monocoque. Vous pouvez demander à l'achat neuf de l'avoir avec une selle passager des repose-pieds, mais elle n'est néanmoins pas prévue pour ça, donc je ne me prononcerai pas concernant justement cette partie-là, puisque la machine n'est pas prévue pour cet usage. Allez, je vous avais dit que j'allais essayer de vous trouver des nouveaux lieux de tournage pour les parties dynamiques notamment, donc on va essayer d'aller un petit peu du côté de la vallée de Chevreuse pour se trouver des endroits un petit peu plus sympas. On y va, c'est parti! Allez, on est lancé sur la partie route dynamique de l'E7 7890 Duke R. On est au parc de Chevreuse, donc vous allez avoir droit à des paysages un peu différents. Je suis en mode sport, donc pas le plus énervé. Le plus énervé de tous, c'est le track qui est personnalisable, mais déjà je pense qu'il y a de quoi se faire plaisir. Voyons voir un petit peu ce que donne déjà ce petit bicylindre de 121 chevaux. Quand je dis petit, c'est un euphémisme. En tout cas, avant de vous montrer déjà ce que donne le moteur, on voit déjà une partie cycle extrêmement affûtée et saine. Ça penche très très bien. C'est très léger, extrêmement agréable. Allez, on est en seconde. Oh, ça envoie! On a un regain de vitalité par rapport au moteur de la 790 qui est vraiment assez fou. En tout cas, la machine trouve vraiment une légitimité toute nouvelle avec ce moteur de 121 chevaux. Celui de la 790 était considéré comme un petit peu léger en termes de sensation et de couple. Là vraiment, on est sur quelque chose de bien plus costaud et on n'est pas du tout sur un ersatz d'une Duke. C'est vraiment une héritière légitime de la 1290. Quelques petits retours à l'échappement assez sympathiques également, mais plus légers, moins prononcés que sur d'autres machines. Et une sonorité qui fait aussi plaisir aux amateurs de bicylindres comme moi, même si je dois vous avouer qu'il manque un petit peu de cylindrée à mon goût pour que ça ait ce résonnement un peu rauque et caverneux, mais néanmoins ça fait déjà très plaisir. Oh là là, le fun est complet.
la machine donne juste une envie, c'est vraiment de prendre de l'angle. Vous voyez, avec la Rocket 3, je vous disais que ce qu'on avait envie, c'était vraiment de tourner la poignée et d'accélérer. Et ben avec la machine qu'on a sous les yeux aujourd'hui, l'idée c'est vraiment de prendre de l'angle, de la courbe. C'est super agréable, elle est légère, elle est maniable. Et puis derrière, hyper nerveuse, elle envoie dans un bruit assez réjouissant, je dois vous l'avouer. Très sympathique. Ah, quel plaisir que d'être au guidon de cette 890 Duke R. Puis on a vraiment des paysages assez sympas, hein. Chevreuse, c'est un coin qui est vraiment super cool. Faire attention, rouler pas non plus trop énervé parce que c'est quand même des routes un petit peu sinueuses. Il y a d'autres utilisateurs bien évidemment, mais ça permet vraiment de se faire plaisir, de découvrir des coins vraiment très sympas. Je vous invite à y aller si vous êtes dans le coin. La suspension de la machine n'appelle vraiment à aucune critique, hein. On est vraiment sur quelque chose de très qualitatif avec des éléments WP Apex qui font un travail phénoménal d'absorption des irrégularités. Tout ça de façon excessivement transparente, donc ça marche vraiment très bien. Il n'y a pas grand chose à dire et quel plaisir de rouler dans ce coin-là. Vous avez dû le remarquer, je suis passé en mode track. Ça commence à s'énerver un petit peu plus. Et alors, un truc qui est assez drôle hein, sur les machines KTM, c'est que les modes de conduite en fait les plus élevés, donc track ici en l'occurrence, ont une réponse des gaz qui leur est spécifique. Ce n'est pas le cas en règle générale sur les autres marques de moto où vous avez une sorte de mode rider qui est personnalisable mais qui n'a pas un mode de réponse des gaz plus agressif. Sur les motos KTM, c'est bien le cas. Le mode track va envoyer la moto plus fortement dans les airs. Et ça se ressent assez rapidement. Ouh là 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 là. C'est beaucoup de plaisir, Ah, ces petits retours qui font vraiment kiffer. On va faire demi-tour puisque on va commencer à se rentrer. On va quand même se parler un petit peu des éléments de freinage hein, puisqu'il s'agit de Brembo Stylema, ce qui, je vous le rappelle, est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Et vraiment en termes de puissance de c'est... Ça rigole pas, hein, ça je vous le dis. C'est des freins qui sont vraiment excessivement puissants, ils sont dosables hein, bien évidemment, ça se maîtrise très facilement, mais vous n'aurez vraiment aucun souci si vous partez sur une 890 Duke R. C'est une machine qui est dotée d'une précision, d'un répondant et bien évidemment d'une dosabilité de freinage qui est assez surprenante et pour cette catégorie inédite, je vous le dis. Même la Street Triple 765 RS n'a que des éléments M50, ce qui est déjà extrêmement bien, hein, mais cette moto, elle est encore au-dessus, alors qu'elle est moins chère. Oh là 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 là, mais quel plaisir! Oh là là, ça se place tout seul! Ah, c'est formidable, c'est vraiment formidable. La MT-09 nous enchantait par son moteur très fun, mais elle pêchait un petit peu par un châssis un peu fouillis. Ici sur la Duke 890R, il n'y a absolument aucun défaut au tableau. La machine est parfaite pour un roadster mid-size, elle est incroyable. Mettre le prix n'est pas toujours synonyme de qualité. Mais là, il n'y a pas à chipoter. La 890 Duke R livre une synthèse absolument incroyable, un cocktail détonnant et survitaminé, avec une machine ultra coupleuse, puissante et fun, comme KTM sait très bien en faire. Le tout dans quelque chose de plus exploitable qu'une 1290 qui pourrait faire peur aux fragiles. Aux motards raisonnables. Donc, qu'est-ce qui vient se frotter à ça? Bah la MT-09 SP déjà, puisque j'en avais parlé la semaine dernière et que je les avais pas vraiment mises en concurrence, mais en réalité, c'est bien cette version spéciale de la Yamaha qui est la concurrente de l'autrichienne. Sur cette version haut de gamme, on va notamment retrouver un amortisseur Öhlins qui va permettre de raffermir la direction de la machine, une fourche Kayaba au revêtement DLC pour rendre plus fluide les frottements des fourreaux, et un coloris spécifique. On se rapproche du prix de la Duke, mais la gueule, elle a pas changé, donc je vous aurais prévenu. Ensuite, on va avoir l'impression que je radote avec la Street Triple 765 RS. Haha, et non, la dernière fois, c'était la R dont on avait parlé. Alors qu'est-ce qu'elle nous offre l'anglaise? Eh bien un gros moteur, 123 chevaux parmi les plus démonstratifs du marché, un châssis qui n'a de rival que celui d'une sportive, un tableau de bord TFT du plus bel acabit. C'est une proposition formidable, mais si vous trouviez la Duke déjà chère, celle-ci se négocie 600 € de plus.
Finalement, partons encore un peu plus loin pour terminer en parlant de la MV Agusta Brutal 800 Rosso. Cette machine est l'entrée de gamme de chez MV Agusta. On va se calmer quand même, hein, c'est 13 000 € l'entrée de gamme. Mais à ce prix-là, on a une machine sensationnelle avec des finitions vraiment incroyables, un 3 cylindres italien absolument démoniaque, de l'électronique de pointe, mais également un réseau qui est relativement limité et un entretien qui coûte quand même assez cher sur ce genre de machine. Pour terminer, est-ce qu'on peut dire que la Duke 890R est le meilleur roadster de moyenne cylindrée? C'est très difficile à dire car c'est réellement quelque chose de très subjectif. Pour certains, le meilleur roadster, ce sera celui qui sera le plus confortable. Pour d'autres, ce sera celui qui ira le plus vite. Par contre, en ce qui concerne les sensations, le fun et le fait de vous donner la banane à chaque sortie, je ne sais pas si elle est première, mais elle se place sans aucun problème dans le podium. Cet épisode de Quick Shifter est terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'ai enchaîné 2 roadsters de moyenne cylindrée, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de les comparer un petit peu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé. Et bien évidemment, je vous le rappelle encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, le pouce bleu et surtout la cloche de notification. C'est comme ça que vous soutenez Roadsters TV, la chaîne ne cesse de se développer de plus en plus vite, donc ne lâchons rien et continuons à monter encore plus haut. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao!